Le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a adopté le 27 septembre les conclusions d'un nouveau rapport sur les conséquences du réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère. Celles-ci sont plus qu'alarmistes, puisque le niveau des mers pourrait monter jusqu'à 1,10 m d'ici 2100, avec des conséquences sur la population mondiale, 680 millions de personnes vivant en zone côtière. Ces populations seront les premières victimes des impacts attendus du changement climatique sur les océans. Et la France, bien sûr, ne fera pas exception. En effet, un quart de notre littoral est grignoté par la mer et 1,4 million de résidents sont à la merci de ces ravages. 850 millions d'emplois sont par ailleurs concernés. Le coût des dommages dus à une montée des flots de 45 cm est estimé entre 3 et 4 milliards d'euros par an à l'horizon 2040. Dans ce scénario envisagé par le GIEC, et au-delà des côtes inondées, 4 500 km de routes, 350 km d'autoroutes, près de 2 000 km de voies ferrées et des villes entières pourraient être impactées. Monsieur le Premier ministre, face à ces menaces d'un enjeu majeur, l'action du gouvernement nous semble bien en deçà des exigences de la situation. Il nous faut des actions rapides et fortes. Le président Chirac parlait de notre maison qui brûle. Aujourd'hui, il aurait pu évoquer notre maison qui coule. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas temps de faire davantage pour répondre à ce défi majeur? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Kuster. Alors effectivement, le rapport présenté la semaine dernière par le GIEC est un nouveau cri d'alerte. Le constat est simple, la fonte des glaces s'amplifie, le niveau de la mer monte plus vite que prévu, les récifs coralliens sont menacés. Les conséquences sont très directes pour l'homme, en particulier sur les littoraux. Ce cri d'alerte, il doit être entendu de tous et nous devons agir sur tous les tableaux. D'abord, pour enrayer le changement climatique, avec le cap de la neutralité carbone en 2050. Comme vous le savez, cet objectif est désormais inscrit dans la loi énergie-climat avec différents outils pour y parvenir, notamment la fermeture des centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat, avec également une nouvelle politique en termes de mobilité, projet de loi mobilité qui a été récemment examiné devant votre Assemblée en deuxième lecture, avec notre engagement en faveur de la rénovation énergétique. Mais nous devons aussi agir pour gérer les conséquences inévitables de ce réchauffement climatique, c'est savoir faire face aux catastrophes, accompagner les collectivités, préserver nos littoraux. C'est le sens de notre plan national d'adaptation au changement climatique que nous devrons sans doute actualiser en tirant, comme le Premier ministre l'a demandé, le retour d'expérience des canicules et des sécheresses que nous avons connues cet été. Et puis cette action, la France la porte sur la scène internationale. Le climat, la biodiversité, les océans ont été au cœur du G7, au cœur de l'Assemblée générale des Nations unies. Les océans seront aussi certainement au cœur de la COP25 au Chili à la fin de l'année. Alors face à ceux qui doutent encore et face à ceux qui pourraient baisser les bras, le Président de la République et le gouvernement sont plus mobilisés que jamais pour lutter contre le dérèglement climatique, protéger notre biodiversité en agissant au niveau international, européen et national. Merci, en lien Madame avec la ministre. tous les... Madame la députée. Madame la ministre, j'ai entendu votre autosatisfaction. À ce stade, permettez-moi de douter que les collectivités locales concernées et les habitants des zones côtières ne soient pas préparés, malheureusement, aux défis qui nous attendent.